Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing et à la fois un test comparatif de disques durs externes. Parce qu'en tant que musicien, on est des gros consommateurs de données, puisque maintenant la musique est facilement numérique. Et tous nos enregistrements, c'est fini l'époque du Revox. On enregistre sur des fichiers, généralement en .wave si on veut faire ça très bien, même si on fait du multipiste par derrière avec Cubase par exemple, hein, il y a d'autres produits et d'autres logiciels qui gèrent la situation, et très vite ça devient, ça mange de la place. Donc aujourd'hui je vais vous comparer un disque dur que j'ai acheté en Black Friday il y a 2 ans, une très célèbre marque, normalement c'est américain, Seagate, par rapport à un disque dur que je vais découvrir, puisque désormais, au fil du temps, une sensibilité écolo se développe auprès de tout le monde, c'est-à-dire un disque dur reconditionné. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé 40 €, un tarif très promotionnel, certainement pour que l'établissement de commerce m'attire à l'intérieur pour que je consomme d'autres produits. Et celui-ci, j'ai été dans la vallée de la bureautique pour avoir une fibre un peu plus écolo en disant acheter quelque chose qui a été, comme il le montre sur le petit dessin là derrière, testé, vérifié et peut encore faire le bonheur de quelqu'un à moindre prix. Celui-ci est à 34,90, autant dire 35 €. Donc celui-ci, je vais vous le déballer, hein, et puis on va pouvoir le comparer par rapport à l'autre, donc le Seagate en question, et voir si c'est probant ou pas probant comme type de démarche. Parce que je pense pas qu'il y a que dans la musique. Pour les joueurs de jeux vidéo, je suis sûr qu'ils sont déjà convaincus depuis bien longtemps d'être au SSD. Par contre, c'est pas du tout dans le même tarif. Donc, pas de secret, hein. Le Seagate, déjà déballé, déjà utilisé. Alors, je tiens à signaler, ce sont des disques durs de même capacité, hein. Et donc, nous allons découvrir la surprise que nous avons dans ce petit emballage que vous voyez qui est scellé ici. Bon. Donc on va ouvrir et ça va être la grande magie. Hop, hop. Bon, très bien. Une boîte. Ici, ça doit être pour la prise. La lettre d'activité doit être planquée ici, là, juste à côté. Et en face, je sais pas. Je pense qu'en fait, ils ont remis un boîtier perso au reconditionnement, puisqu'en fait, il y a comme le creux d'un petit ongle. C'est sobre. Ils prétendent forcément que c'est du grade A. Bah oui, mais enfin bon, le grade c'est surtout par rapport à l'esthétique, hein. Maintenant, ça ne témoigne pas du nombre d'heures que le disque dur a tourné. Mais c'est garanti à 1 an. Voilà. Nous avons dans le fond, dans la boîte bien foutue, un câble. Voilà. Passer au test, hein, certainement avec Crystal Disk Mark. Bon, ça sera le 6. Sur un ordinateur habituel et courant, puisque maintenant on est passé à l'ère de l'ordinateur portable. Et que dire d'autre, surtout avec un système d'exploitation qui n'a pas été dépollué depuis 1 an. Hein. Et ça sera un AMD A6 9225 qui tourne à 3 GHz, ça fond les ballons. Voilà. Donc, autant le Seagate, c'est un Seagate, autant celui-ci qui est reconditionné, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais étant donné qu'il y a une coche là que vous pouvez voir ici, je vais tenter de l'ouvrir. Et mon petit doigt me dit qu'on peut l'ouvrir facilement. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'en suis quasiment persuadé. Pour info, c'est reconditionné en France en plus. C'est sympa. C'est assez clément. Voilà. Tata. J'ai réussi à ouvrir le couvercle. Et donc c'est un Western Digital. Date octobre 2010. Bon. Donc le voici. En plus près, en plus grand. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour la mise au point.
je serais prêt à dire que le boîtier peut servir pour un autre disque dur plus grand. Alors, bien sûr, c'est de l'USB 3, hein, c'est du bleu au bout. Hein. Et ben c'est bien. L'autre, c'est un Seagate. Celui-ci est un Western Digital camouflé reconditionné. On va pouvoir se faire un petit match, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce sont les résultats pour le disque dur, on va dire, éco-disque dur reconditionné. Maintenant, on va passer au Seagate pour comparer ce qui est comparable. Donc, je le rappelle, à gauche, les résultats du disque dur reconditionné qui n'est ni plus ni moins qu'un Western Digital en norme USB 3. Et à droite, donc, on va pouvoir tester le disque dur Seagate de même capacité. En l'occurrence, tous les deux, c'est un demi-téra. Faut comprendre que tout le monde n'a pas les moyens de se payer du 2 Go, du 2 Tera ou 3 Tera ou 4 Tera. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce qui fait toujours plaisir, le commentaire, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne. Alors, je vais vous donner mes conclusions. Hein. Donc là, à droite, le Seagate, à gauche, le Western Digital recyclé. J'ai acheté le Seagate il y a 18 mois en arrière à un Black Friday. Je pense que très probablement l'établissement de commerce a très peu margé sur le Black Friday afin d'amener le client dans son établissement pour faire consommer d'autres choses, ce qui est tout à fait une stratégie classique dans le monde du commerce. Aujourd'hui, un demi-téra à 40 €, je n'arrive pas à le retrouver dans le commerce français. Commerce de détail, hein, je ne compte pas du en ligne internet. Hein. À gauche, là c'est une bonne action qui est faite. Plutôt que ce soit parti à la poubelle ou ainsi de suite, c'est vérifié, c'est contrôlé. On vous fournit un disque dur avec l'emballage, le boîtier, un boîtier tout neuf. Donc ce qui fait qu'en plus il est démontable, comme j'ai pu vous le montrer précédemment. Donc ce qui fait qu'il y a toujours une utilité et c'est pas si mal que ça. Pour 35 €, honnêtement on n'est pas volé. Alors maintenant mon opinion en tant que musicien. En tant que musicien, du 44 kHz à 16 bits, c'est-à-dire de la qualité CD, ou du 48 kg jusqu'à 24 bits en multipiste, je pense que le Western Digital va le manger sans broncher. À droite, je privilégierai le Seagate pour bosser, je dirais, jusqu'à 96 kHz et 24 bits. Maintenant, si on se réfère par rapport au monde de la vidéo, puisqu'on est dans un monde de créateurs, on est des youtubeurs créateurs et spectateurs aussi qui veulent franchir le pas. Celui de gauche, donc, le reconditionner très bien pour faire de la vidéo Full HD jusqu'à, je dirais, pas le 50p, mais un ou deux pas en dessous au niveau de votre caméra. C'est-à-dire 17 mégabits seconde, le débit gros max. Autant le disque dur à droite, on pourra travailler dans des logiciels de montage avec du 50 progressif en AVCD, en 28 kilobits par seconde. Voilà. Il pourra peut-être même avoir la chance de supporter du travail sur du 4K, mais je pense que généralement ceux qui bossent de la vidéo montage sur du 4K utilisent des proxys. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle vous a rapporté un petit plus, qu'elle vous aura plu tout naturellement, et je vous dis à la prochaine sans faute.